Shopify vient de sortir un nouveau thème Sense qui va vous permettre de créer votre boutique en ligne avec les nouvelles fonctionnalités 2.0 des thèmes Shopify et tout ça gratuitement. Alors Sense, lorsque vous allez voir sur la plateforme Shopify la démonstration, il va être plus réservé pour les produits plutôt de beauté, maquillage, soins, puisqu'il a vraiment été créé pour ce type de boutique. Avant de commencer la formation, je me présente, je m'appelle Bastien et je suis le fondateur d'une agence marketing iCommis qui va aider vos startups à passer de 0 à 1. On va commencer la formation tout de suite sur mon écran. Avant de commencer la formation, on va voir un petit peu à quoi ressemble ce thème Sense et les différentes fonctionnalités qu'on va pouvoir trouver sur ce thème. Du coup, on peut voir tout de suite lorsqu'on arrive sur la page d'accueil que le thème est très simple, très épuré. Donc ça correspond vraiment à des produits de beauté, à des produits de maquillage. Si on regarde sur cette photo-là, on voit aussi qu'on peut rajouter maintenant des vidéos à ce niveau-là. Donc là, c'est des fonctionnalités qu'il y avait souvent dans les thèmes payants qu'on retrouve maintenant sur les thèmes 2.0 de Shopify. Pareil, vous pouvez rajouter des bandeaux. Donc vous voyez, le design est très moderne. C'est les choses qui se font maintenant naturellement. Puis vous pouvez rajouter vos icônes, les différentes catégories. Et ensuite, regardez le header, vous pouvez rajouter un dégradé derrière sur le footer. Ok. Donc on regarde aussi un petit peu les pages produits. Donc sachez que tous ces thèmes, on ne le regarde pas tout de suite, mais tous ces thèmes sont vraiment adaptés pour le mobile. Tous les 2.0 thèmes de Shopify, gratuits ou payants, ont été conçus pour optimiser au maximum l'utilisation sur mobile. Donc on voit encore quelque chose de sympathique, complètement différent des anciens thèmes en fait qu'on avait sur Shopify gratuitement. Puis si on va sur une page produit, on voit aussi que on a un style très simple avec des images et une ombre portée derrière, des icônes un peu arrondies et on a même la possibilité de rajouter des petits slides en dessous. Donc on a vraiment passé un cap sur les thèmes Shopify qui va vous permettre en fait tout simplement de créer des shops e-commerce sans avoir besoin de payer un thème payant à plus de 200$ lorsque vous commencez. Alors sachez que bien sûr il y a des fonctionnalités réduites sur ce genre de thème, mais on avance et Shopify vous donne quand même la possibilité de faire quelque chose d'hyper quali pour 0€. On va voir tout de suite comment personnaliser ce thème. Pour ajouter votre thème sur votre boutique, vous avez tout simplement à rajouter le thème en haut et de sélectionner la boutique que vous souhaitez et votre thème va s'ajouter automatiquement sur votre boutique. Du coup, on va aller sur mon admin Shopify, je vais actualiser. Donc pour l'instant, j'ai le thème Down. Si vous souhaitez des informations sur ce thème Down aussi, j'ai fait un tutoriel sur la chaîne pour vous montrer toutes les fonctionnalités de cet autre thème gratuit de Shopify. Donc une fois que votre thème est installé, vous allez le retrouver sur votre admin Shopify dans les brouillons. Une fois installé, vous cliquez sur personnaliser et vous rentrez sur l'interface de personnalisation de Shopify. Donc si vous voulez vraiment un tutoriel complet sur Shopify, il y en a un aussi sur ma chaîne pour vous expliquer vraiment de A à Z ce qu'est Shopify et comment utiliser l'outil Shopify en lui-même. Donc par défaut, vous voyez qu'on rentre sur le même thème que nous avons vu juste avant et il va nous demander de mettre différentes images dans nos sections. Donc bien sûr c'est personnalisable, vous pouvez bien sûr interchanger, mettre par exemple ici votre collection vedette en premier. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment modifier les blocs comme n'importe quel thème. Et du coup on va voir un peu ce qu'il a dans le ventre ce thème. On va aller tout en bas et on va vous faire ajouter une section.
Donc on voit qu'on a plusieurs types de sections. On a article de bloc, bannière avec image, collage, collection en vedette, contenu réductible, diaporama, formulaire de contact, image avec texte, inscription à la diffusion, liquide personnalisé, afficher plus. Donc on a quand même pas mal d'éléments, hein. Liste de collection, multicolonne, page, produit en vedette, texte enrichi et vidéo. Donc ça, sachez que toutes ces sections, vous allez pouvoir les rajouter sur votre thème, sur votre page produit, page d'accueil, mais aussi sur les pages produits et aussi sur des pages, on va dire, régulières, comme votre FAQ, comme une page, peu importe laquelle, puisque, eh bien, grâce à ces nouveaux thèmes, vous avez aussi l'accès à la personnalisation de vos différentes pages. Donc ça, c'est super parce qu'avant, vous ne pouviez pas aller aussi loin. Ok? Donc avant de commencer de personnaliser notre page ici, on va faire paramètres du thème et on va voir tout ce que on peut personnaliser. Donc là, on voit que par rapport même au thème Down, il y a beaucoup plus d'options que sur le thème Down et sur les autres thèmes gratuits auparavant. Ok? Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir que tout est paramétré en fait sur différentes couleurs. Donc par exemple, on a texte de bouton plein. Donc si vous modifiez ce bouton là, ça va modifier le texte ici. Donc, on voit là, nos textes ont une couleur prédéfinie. Ensuite, eh bien, comme sur les autres thèmes gratuits 2.0, eh bien, ça va marcher en différentes coloris. Vous allez avoir accentuation 1, accentuation 2, le dégradé arrière-plan, l'arrière-plan 2, l'arrière-plan 1. Ok. Si vous passez en dégradé, sachez que cette couleur dégradée prend le dessus sur l'arrière-plan. Ok. Donc si vous sélectionnez sur une section par exemple de mettre arrière-plan 1, ça va être le dégradé 1 qui va prendre le dessus. Je vais vous donner un exemple pour les couleurs. On vient ici prendre notre image avec texte. Je rentre dans la section et on va voir ici, voilà, combinaison de couleurs. Donc là, pour l'instant, on est sur l'arrière-plan 2, donc c'est notre dégradé. Si je viens modifier en arrière-plan 1, eh bien, ça me met le dégradé, on va dire, un peu beige, donc comme le fond d'écran. Si je viens mettre accentuation 2, ça me place, eh bien, mon dégradé violet. Donc, vous n'êtes pas limité aux couleurs prédéfinies. Vous pouvez changer la couleur des dégradés. Simplement, vous êtes limité en 5 combinaisons de couleurs. Donc ça, c'est une première limitation, mais qui peut quand même très bien se faire, même si vous n'avez pas la possibilité vraiment de tout modifier, puisque en règle générale, vous n'allez pas mettre 1 million de couleurs différentes. Vous allez bien faire une charte graphique pour votre site et justement créer une harmonie entre les couleurs. Du coup, une fois que vous avez prédéfini vos couleurs, vous pouvez régler la typographie, donc les différentes polices que vous allez utiliser sur votre site. Donc là, par défaut, on a Harmonia et Harmonia. Donc si vous souhaitez bien modifier l'échelle, vous pouvez le faire. Ok, vous pouvez remettre à 100 ou laisser à 130. Et ensuite, vous pouvez modifier aussi les différentes polices. Ok, vous avez un large choix de différentes polices. Donc c'est en fonction bien de votre charte graphique que vous allez prédéfinir ce réglage. Ensuite, eh bien, vous avez la mise en page. Donc là, si vous souhaitez avoir une mise en page de largeur de 1200 ou 1600, si vous souhaitez que plutôt vous ayez un site qui soit vraiment sur tout l'écran, vous mettez en espace 1600 et entre les espaces verticaux, donc entre ces deux espaces, il y a ici eh bien 36 pixels. Si vous voulez réduire ça, eh bien vous pouvez le réduire à partir d'ici. Donc là, on voit que l'espace entre les deux blocs c'est réduit. Donc c'est intéressant puisque eh bien, toutes ces options là, c'est des petites options qui vous permettent d'ajuster votre site et de faire des petits réglages plutôt sympas, surtout pour un thème on va dire vraiment complètement gratuit. Ok. Donc ensuite vous allez devoir eh bien paramétrer vos boutons. Donc là c'est les premiers boutons, ça va être les boutons plutôt de call to action et en fait sur tous les réglages qu'on va voir là, c'est toujours fait de la même façon. Si vous regardez, vous allez avoir les bordures, donc épaisseur, opacité, rayon de coin, ensuite l'ombre, donc pareil, opacité, décalage horizontal, décalage vertical et puis le flou de l'ombre. Donc ça, le premier c'est sur les boutons. Donc si par exemple on fait un truc un peu grossier, on rajoute beaucoup d'épaisseur.
on va voir que tout de suite nos boutons vont grossir et vont avoir un contour vraiment épais. Donc là on a 5 pixels, donc de 5 pixels. Donc on voit la différence, ok? Si vous voulez que ça soit plus voyant, vous pouvez le faire très bien en rajoutant de l'opacité. Et puis le rayon du coin. Donc là on voit que nos boutons ont une certaine courbure ici. Si vous voulez accentuer ici, vous pouvez juste décaler le curseur. Et du coup, vos boutons, ils vont s'arrondir un peu plus. Et par contre, si vous voulez vraiment du carré, vous mettez 0. Et là, ça va vous faire des boutons complètement carrés. Donc tout ça, en fait, ça va être exactement la même chose pour tous les paramètres en dessous. Donc là, on a nos boutons comme ça, mais pareil pour les boutons de pilule de variante. Donc tous ces boutons de variante ici. Mais vous pouvez rajouter plus de contours ou avoir un rayon de coin beaucoup plus important. Donc là, on va voir ce que ça donne. Tac. Et vous voyez là, le bouton a complètement changé de design. Donc vous pouvez voir que on a un style différent. Et pareil, si vous voulez rajouter de l'ombre, vous pouvez rajouter de l'ombre et décaler un petit peu horizontal, vertical. Donc ça va vous créer en fait une ombre sur vos boutons. Donc plutôt sympa, on le voit sur nos images ici, c'est avec une ombre de je sais pas moi, de peut-être 4 pixels avec une opacité à 40%. Ok. Donc sachez que plus vous rajoutez des options comme ça, par contre, plus ça va faire charger votre site lentement. Donc c'est pour ça que, en général, moi je mets pas trop de gros éléments comme ça parce que voilà, ça fait pas très joli, on va dire. Puis les boutons de base étaient assez sympas avec l'arrondi, là ça fait vraiment carré. C'est pas trop dans le thème en fait de notre site. Nous ce qu'on aime c'est plutôt quelque chose de simple comme ici. Ok. Donc on a vu bouton de pilule de variante. Donc pareil, entrée, vous pouvez faire la même chose. Hein. Tac, on voit ici au niveau de la quantité que ça va nous modifier l'épaisseur d'ici notre bordure. Ok. Donc ça l'entrée on peut modifier. Ensuite, on va voir cartes. Donc les cartes, ça va pas être au niveau de la page produit, ça va être plutôt au niveau du catalogue. Donc au catalogue, on a bien différents produits à chaque fois qu'on rajoute nos produits. Et ça correspond à une carte. Ok. Donc on voit que le style c'est carte. On a deux styles, style carte ou style standard. Ensuite, on peut rajouter un peu de marge à l'intérieur pour que l'image soit un peu crop. On peut aligner le texte, là il est aligné au centre, on peut l'aligner à gauche ou à droite. Ok. Vous pouvez changer l'arrière-plan. Donc là on voit la différence. Hein. Tac, il n'y a plus l'espace carte, c'est en standard. Et notre texte va être aligné à gauche. Pareil, combinaison de couleurs, on peut changer l'arrière-plan de la carte. Et rajouter une bordure comme on a déjà vu. Ok. Donc ensuite, conteneur de contenu, ça va être pareil au niveau de la page d'accueil. Par contre, cette fois-ci, on va retourner sur l'accueil. Et vous allez avoir image avec texte à ce niveau-là. On revient ici, hop. Donc là, on voit qu'on a image with text. Donc on va mettre une image ici et notre texte ici. Si on souhaite rajouter plutôt une bordure entre les deux, et on rajoute ici. Et en fait, c'est à ce niveau-là que vous allez décider pour ce type de contenu. Ok. Conteneur de contenu, etc. Donc vous avez la même chose pour les menus de navigation, pour les tiroirs. Donc à chaque fois, vous allez venir chercher votre menu déroulant, par exemple, tac, et une fois que vous l'avez trouvé, vous mettez le design que vous souhaitez. Ok. Donc ensuite, jusqu'à tiroir, c'est la même chose. Ensuite, le badge, ça va correspondre à votre badge sur vos produits. Donc là, vous pouvez voir qu'on a écrit vente et je l'ai mis en bas à droite. Donc si je le veux en bas à gauche, je viens le mettre ici. Ou si je le veux en haut à gauche ou en haut à droite, eh bien c'est juste ici. Donc ce petit badge que vous allez pouvoir paramétrer aussi au niveau de la couleur. Les icônes, exactement pareil. Vous pouvez très bien... Attendez, hop. Vous pouvez très bien choisir la couleur des icônes que vous allez prédéfinir. Et ensuite, vous déterminez vos réseaux sociaux. Donc, si vous avez votre page Facebook, vous mettez le lien Facebook. Si je mets un hashtag là et un hashtag là.
Et ce que ça va faire, eh bien, vous allez pouvoir avoir les liens qui ramènent directement sur votre page Facebook. Donc ça, c'est aussi intéressant puisque vous aimez bien que votre audience soit connectée avec vos réseaux sociaux. Ça vous permet de bien développer votre marque. Et voilà, hop, Facebook et Instagram. Donc mettez bien vos liens. Et ensuite, vous allez avoir comportement de recherche. Donc activez la suggestion des produits. Si vous avez ici l'icône recherche, afficher distributeur et afficher le prix. Ok, donc là c'est à vous de déterminer si vous voulez avoir la suggestion de produit ou afficher le prix. Ok, sur la suggestion. Ok, visible lorsque les suggestions de produits sont activées. Donc ça c'est vraiment sur la suggestion de produit. Ensuite à ce niveau-là, vous allez mettre votre favicon. Donc favicon, ça correspond à ce petit icône ici que vous voyez. En fait, si vous êtes sur une page web, tous les sites internet, par exemple ici en haut, ont un favicon. Je ne sais pas si vous allez voir là, mais là je vous le mets. Hop, vous allez avoir un favicon comme ceci. Donc c'est ici que vous allez le mettre. Donc je vais mettre un petit truc. Il faut que ça soit un peu en version, on va dire 32 par 32, c'est recommandé. Donc c'est vraiment très petit. Hein. Voilà, c'est vraiment très petit. Et en fait, dès que les gens vont venir sur mon site, eh bien ils vont voir mon M Arthouse ici en haut. Ok. Ensuite, le format de devis, si vous voulez afficher le code source. Et pour le passage à la caisse, vous sélectionnez une image de fond. Si vous voulez mettre votre logo, vous pouvez le mettre ici. Hop, je vais mettre mon logo. Donc là, au niveau des paramètres de checkout, c'est un peu comme d'habitude. Hein, sur tous les thèmes, c'est un peu comme ça. Et pareil, vous pouvez changer la typographie. Vous pouvez changer la couleur des boutons, couleur d'erreur. Et rajouter un fond, mais bon, à ce niveau là je mettrai pas de fond, vraiment, je mettrai juste un logo en haut à gauche, tranquillement, je mettrai pas trop de choses extravagantes. Ok, donc on a vu l'ensemble des sections disponibles sur ce thème et tous les paramètres du thème. Maintenant on va tout simplement faire un test d'une page d'accueil sur ce thème. On commence avec notre page d'accueil. Tout en haut, vous allez pouvoir paramétrer votre barre d'annonce. Donc comme d'habitude, vous avez la section et ensuite vous pouvez ouvrir et avoir ajouter des sections. Donc par défaut, on est ici, vous cliquez sur la petite flèche en haut à gauche et vous pouvez changer le message à ce niveau-là et modifier la couleur. Donc si vous voulez pas de ce jaune, vous mettez ce que vous avez paramétré dans vos couleurs. Donc tout simplement, à vous de prédéfinir en amont vos couleurs. Donc là, je vais laisser accentuation 2 et je peux rajouter d'autres barres si je le souhaite. Donc je vous conseille de pas trop mettre de barres parce que ça fait pas super joli. Ok. Ensuite, au niveau de l'entête, vous allez pareil pouvoir choisir la couleur déjà. Ensuite, votre logo. Donc ici, on va mettre ce logo. Hop, je fais sélectionner. Et je vais mettre à 100%. Et vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez que votre logo soit placé. Donc en haut au centre, en haut à gauche ou centré à gauche. Donc là on voit qu'est-ce que ça donne pour les trois. Donc là centré à gauche, en haut à gauche ou en haut au milieu comme au début. Donc on va laisser centré à gauche. Moi j'aime mieux quand l'espace de ce header est pas super important. Et vous pouvez afficher la ligne de séparation, donc ça va vous mettre une petite ligne, hop, pour vraiment séparer si vous voulez. Et activer l'entête collée, donc là on peut voir que si on remonte, on voit que notre entête est bien collée. Si vous ne souhaitez pas avoir ça, vous cliquez juste ici. Et ensuite, marge inférieure, donc si vous voulez réduire la marge de votre menu, vous pouvez très bien ici. Hop, ça réduit. Si je veux réduire encore. Voilà, ok. Donc ça c'est pour votre barre de navigation, l'entête. Et ensuite, vous avez paramétré tout ce qui correspondait au header. Vous allez avoir tous les éléments à mettre en place pour votre site. Donc à ce niveau-là, moi je préfère mettre toujours une bannière en haut. Ou le image with text est pas mal. Sinon vous mettez une bannière avec image, ok. Si vous voulez un slider, vous avez le diaporama. Donc là, on voit qu'on a le banner. Hop, je viens de monter tout en haut.
Donc vous voyez, Shopify, c'est vraiment très intuitif. Vous pouvez déplacer les blocs tout simplement en un clic. Il n'y a pas besoin de coder, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences vraiment élevées en informatique. Et c'est ça le point fort de Shopify. Donc là, je sélectionne mon image. Hop. Si je veux une deuxième image, donc ça va splitter mon écran. Je vais le mettre là. Et on voit que j'ai mes deux images qui sont sur la même ligne. Donc ça, je ne vais pas le mettre pour ce site. Donc vous pouvez très bien avoir une petite bannière ou bien un peu plus grande, ou adapter eh bien, les sections à la taille de la première image. D'accord. Ensuite, eh bien, ce contenu, vous pouvez le centrer, le mettre en haut à droite, le mettre en haut à gauche, au milieu à gauche. Donc si par exemple je le voudrais là, je vais le mettre là. Et je peux retirer eh bien, ce background tout simplement en cliquant sur afficher le conteneur sur le bureau. Ok, vous voyez, c'est quand même ultra personnalisable. En quelques clics, vous arrivez à faire eh bien, un peu ce que vous voulez de ces différentes sections et vous n'avez rien besoin de coder. Donc là, on est bien sur une bannière. C'est intéressant. Je ne vais pas mettre de trucs. Je peux rajouter un peu d'opacité si je veux que mon texte ressorte un peu mieux. Mais là, par exemple, sur cette image, c'est pas terrible parce qu'on voit que le texte, on le voit pas du tout. Hein. Ok, faudrait peut-être mettre plus ça. Donc n'oubliez pas que votre page ici, la première image que les gens vont voir, ça va vraiment être déterminant sur, sur le reste de leur visite. D'accord. Et ensuite, vous avez la mise en page pour le mobile, parce que c'est important aussi de voir sur mobile qu'est-ce que ça donne. Ici, on a notre image et le texte en dessous. Si vous voulez empiler des images sur un mobile, vous pouvez enlever ça. Et là, on voit que eh bien, notre texte et les boutons viennent directement sur notre image. Donc ça, c'est pas... sur mobile, c'est vrai que c'est pas top, en fait. Je préférais le mettre comme ça en dessous, puisque c'est beaucoup plus visible. Ok. Je reviens sur mon format bureau. Et du coup, vous placez vos différents éléments. Ici, si vous voulez rajouter des icônes de ration, vous pouvez le faire. Si vous voulez rajouter une vidéo, vous pouvez le faire. Ok, vous avez toutes ces sections en fait qui sont accessibles et vraiment super facilement. Vous allez pouvoir créer votre page d'accueil. Ok. Donc, par exemple, je pourrais mettre une multicolonne avec les logos. Je pourrais mettre mon image avec texte, etc., etc. Donc par défaut, il me semble que j'avais ça. Celui-là. Je vais le remettre là. Donc, yes. Donc en fait, Shopify, qu'est-ce qu'il a dit? Il a vu à peu près tous les magasins qui font du e-commerce pour du maquillage, etc. Et puis il a créé un thème qui est vraiment adéquat à ça. Donc là, si on veut changer à l'intérieur du bloc, il faut bien aller à l'intérieur des sections ici. Chaque bloc, vous pouvez modifier et rajouter des choses. Si là, je veux pas le bouton, mais je veux un autre élément, je peux modifier, je peux cacher ce bouton et rajouter une légende, par exemple. Ok. Vous avez vraiment à chaque section différents blocs que vous pouvez personnaliser. Si je reprends l'exemple de ma bannière ici, pareil. Si j'ai ma bannière, je peux mettre mon image 1. Je peux changer le texte ici. Ok, je peux modifier ce texte. Et je peux modifier les boutons. Je peux modifier ce qui est écrit à l'intérieur des boutons. Je peux modifier les liens qui ramènent sur tel ou tel produit. Donc là, on voit le lien du premier bouton, le lien du deuxième bouton. Si je veux pas de deuxième bouton, j'enlève ça. Hop, et le bouton disparaît. D'accord. Donc si vous voulez bien personnaliser votre thème, vous devez aller aussi chercher vous dans les différents blocs pour faire correspondre le contenu à vos idées et à vos attentes pour le site internet. Ok. Donc si là j'ai une image with text, je vais juste sélectionner mon image. Je vais mettre celle-là par exemple. Je fais sélectionner. Et on voit que mon image se place bien avec mon texte. Donc, il faut bien aussi vous rendre compte que là, je mets des images qui n'ont aucun rapport avec la beauté et les couleurs, etc. Ça donne pas grand chose en fait. C'est pas super. Donc, à vous vraiment
de prendre en considération que ce thème est vraiment ajusté pour plutôt les produits de beauté, produits féminins. Après, si vous avez à le mettre en forme pour d'autres styles de produits, ça peut le faire, mais c'est moins l'univers en fait, Sans. Ok. Si vous voulez aller sur quelque chose de plus classique, comme là, je sais pas, le mobilier ou les montres, mais j'utiliserai pas ce thème. J'utiliserai plus Down puisqu'il est plus épuré, plus simple. Après, si vous pouvez complètement le modifier en classique, hein, ce thème, et avoir toutes les options qu'il propose. Donc à prendre en considération, ok. Donc on va pas faire l'ensemble de la page, mais vous avez vu que eh bien, vous avez quand même de multiples possibilités. Au niveau des multicolonnes, là vous pouvez rajouter une image en haut à chaque fois, comme on avait vu sur l'exemple, et en fait vous mettez des petits icônes de rassurance pour eh bien justement rajouter un peu de confiance à vos clients. Ça marche. Donc on a tous les éléments ici pour créer une vraie page d'accueil pour un site e-commerce professionnel, toujours sur eh bien quelque chose de gratuit. Donc c'est ça vraiment que vous devez noter, c'est que aujourd'hui, grâce eh bien à l'évolution des thèmes de Shopify, vous pouvez créer votre site e-commerce seulement en passant par ce style de thème. Vous n'êtes plus obligé de payer ces thèmes à plus de 200 €. Bien sûr, il y a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus d'options. Mais lorsque vous êtes en phase de lancement, eh bien, je vous conseille vraiment de mettre votre argent là où vous devez le mettre. Et par exemple, ça peut être un site e-commerce qui est très professionnel, qui va ramener des conversions et que vous pouvez peut-être faire un update lorsque vous êtes à 1 an ou si vous avez une grosse croissance 6 mois, mais vous pouvez le garder 6 mois, 1 an ce site sans aucun problème et avoir vos premières ventes et générer du trafic sur votre site. Ok, on continue pour personnaliser une de nos pages produits sur ce thème Sense. On va donc créer eh bien, nos pages produits, du moins un template pour nos pages produits afin de pouvoir convertir nos clients. Vous venez ici en haut, vous allez sur produit et vous pouvez voir que vous avez eh bien, soit produit par défaut ou créer un modèle. Donc c'est ça qui est extraordinaire depuis les nouveaux thèmes Shopify, puisque vous pouvez créer des modèles avec des thèmes gratuits, ce que vous ne pouviez pas faire avant. Donc je vais rester sur mon thème par défaut pour l'instant. Et donc on voit eh bien, les différents paramètres que j'ai mis. Donc là c'est pas super hein, mais bon, on va voir ça comme ça. Donc pareil ici, vous avez eh bien, les informations de produit. Donc vous pouvez eh bien, changer si vous souhaitez eh bien, que la mise en page soit en vignette ou en carrousel de vignette. Donc là si je modifie ici la mise en page, eh bien, on voit que ça change directement. On n'a plus les images empilées. Vous pouvez mettre en grand. Donc là, ça va considérablement réduire cet espace et vous allez avoir eh bien, l'image en immense ou alors changer. Si vous souhaitez que l'image ne prenne pas tant de place mais que vous voulez privilégier le texte. Donc là, on est bon. Ensuite, masquer les vignettes ou afficher les vignettes sur le mobile. Donc à vous de décider. Et eh bien, si vous avez une vidéo, vous pouvez avoir eh bien, le bouclage de la vidéo, etc. Donc pareil, vous pouvez régler les marges entre vos éléments, marge supérieure, marge inférieure, et à ce niveau là eh bien c'est tout. Donc si vous souhaitez vraiment, par exemple là j'ai mon image qui reste comme ça et mon texte qui défile, et si vous voulez que tout défile, vous avez juste à désactiver ici, voilà. Et en fait, tout va défiler ensemble. Vous n'allez pas avoir eh bien, le bloc qui reste. Vous voyez, hop, vous voyez la modif. Donc vous pouvez vraiment vous amuser en fait, personnaliser un petit peu plus que ce que vous auriez pu faire avec d'autres thèmes. Ensuite, eh bien, ici vous avez tous les éléments que vous retrouvez sur la colonne de droite. Donc le texte, le titre, un autre texte, le prix, sélectionneur de variantes. Donc vous pouvez rajouter bien sûr des blocs. Donc là, vous pouvez rajouter une pop-up, note de produit, rangée déductible, liquide personnalisé de texte. Et eh bien, une fois que vous avez ça, là, tout ça, ça va arriver sur eh bien, la description de produit. Donc ça, c'est notre description de produit. Et ensuite, on a le texte enrichi. Vous pouvez parler et les multicolonnes. Ok. Donc là, on voit le texte enrichi, les multicolonnes et notre image with text, etc. Vidéo.
recommandation de produit, inscription. Donc tout ça, ça vient en dessous. Mais si vous voulez pas tout ça, en fait, il va falloir soit modifier tous ces éléments parce que ça va être sur tous vos produits, ou alors créer des templates pour chaque produit. Comme ça, si vous décidez que sur votre gamme de maquillage, vous avez certains éléments, que sur d'autres pages, on va dire pour les soins de nuit, les crèmes de nuit, mais vous avez un autre template. Donc ça, vous pouvez le faire tout simplement en créant des templates. Ok ? Donc vous voyez, vous avez quand même pas mal de choses. Puis vous pouvez ici modifier et faire des accordéons, ce qui était pas du tout le cas. Et même il me semble que sur le thème down, vous pouvez pas le faire. Donc là c'est super parce que vous pouvez modifier à l'infini vos différents éléments de votre boutique. Ok. Donc sur la page produit, ça va être vraiment à vous de définir quel format vous préférez, si vous préférez une grande image ou une petite image, les carousels, si vous préférez être en vignette ou empilé. Et puis surtout, n'hésitez pas à regarder le mobile, puisque c'est à ce niveau-là, sur mobile, que ça va être vraiment important. Sachez qu'il y a beaucoup de trafic sur mobile. En général, 80% du trafic vient sur mobile. Donc, faites bien attention à votre design sur mobile. Pareil sur la page d'accueil, on ne l'a pas vu sur la page d'accueil, mais parfois certains blocs sur ordinateur paraissent très jolis, mais au final quand vous le mettez sur mobile, ça a vraiment pas une belle tête. Donc je vous conseille vraiment de à chaque fois regarder. Ça marche. Donc là, hop, je reviens sur bureau et je fais un retour en arrière. Donc quand je veux créer un template pour certains types de produits, je vais aller sur produit, créer un modèle. Je vais lui donner un nom. Donc là, je mets par exemple soin, visage. Et on commence par le modèle par défaut de toute manière. Et ensuite, je vais modifier tous les éléments que je veux pour ce type de produit. Donc si par exemple, j'ai pas besoin de cette image with text, je l'enlève. Et après, vous allez tout simplement dans vos produits et vous affiliez le template que vous avez donné à votre produit. Ça marche puisque en règle générale les gens ne laissent que une seule template pour tous les produits, mais vous voulez faire un shop un peu plus évolué. Donc vous allez mettre chaque template pour chaque différent produit et ça va vous permettre en fait d'augmenter votre conversion. Et c'est ça que vous cherchez quand vous envoyez du trafic sur votre site, que ce soit en SEO ou en pub, c'est de convertir vos clients. Donc plus ils vont avoir d'informations, de contenu de qualité sur votre boutique, plus ils auront envie d'acheter vos produits. On va continuer avec la création de templates sur des pages régulières. Donc vous avez vu que pour les pages produits, on peut créer des templates. Vous pouvez faire la même chose pour différentes pages. Si vous voulez créer une page à propos de nous ou bien une page FAQ et même une page notre équipe. Donc vous allez aller vous rendre sur page et vous avez par défaut et page de contact. Donc si je veux créer un nouveau modèle, je vais ici et je vais taper à propos de nous. Ok, donc selon page par défaut ou page contact, donc je vais laisser par défaut. Donc là en fait ça va juste reprendre un modèle que vous avez soit déjà créé ou alors le modèle par défaut. Donc ensuite j'ai ma page ici si je veux avoir le à propos de nous ou non. Donc là je peux tout simplement le cacher. Voilà, donc j'ai aucun élément à ce niveau-là. Et maintenant, je vais venir ajouter une section. Je vais venir ajouter image avec texte. Ok, je le place en haut. Tac, donc je peux mettre une image ici. Je peux rajouter un texte. Une équipe de fans. Voilà, je peux mettre un peu ce que vous voulez, hein. Et ici je mets hop l'équipe. Donc vous voyez j'ai la hauteur adaptée, largeur de l'image sur ordinateur moyenne, donc on peut aussi ajuster notre bloc. Et je peux rajouter un autre bloc ici, ajouter une section. Pareil, je pourrais mettre image with text. Je viens le
prendre ici à droite, hop, je le monte. Et eh bien vous pouvez inverser. Si vous voulez que l'image soit avant ou l'autre, vous pouvez. Si vous voulez que le texte en haut soit avant le titre. Alors comment vous allez faire pour mettre cette image ici à droite? Je vais cliquer sur image avec texte. Et eh bien vous modifiez à ce niveau-là. L'image en premier, non, hop, l'image en deuxième. Et vous voyez qu'on a l'image qui s'est déplacée. Maintenant, je viens sélectionner mon image. Je fais ça, hop, ils sont unis. Voilà, donc là on a une équipe de fans super unie. On peut rajouter un bandeau. Je vais mettre un bandeau, un diaporama. Voilà, par exemple, vous mettez tous les travaux que votre équipe a fait, ou du moins les principaux, pour que les gens ils aient un aperçu de votre travail. Ok, donc le diaporama, vous pouvez le modifier à l'intérieur, hein. Vous pouvez revenir, et puis si vous voulez pas que ça soit en pleine largeur, vous mettez ça. Si vous voulez changer ici la pagination, vous modifiez numéro ou seulement des points. S'il y a des petits points qui viennent, voilà. Vous pouvez changer le temps entre les images. Et ensuite, eh bien, vous mettez vos images à l'intérieur. Pareil, ça, si vous voulez le modifier, vous pouvez. Si vous souhaitez mettre vos images, vous cliquez dans le bloc. Je viens ici, je viens de prendre ça. Hop. Et on voit que mon slide est là. Alors là, l'image est géante, ça prend toute la place. Mais du coup, ouais, c'est l'idée. Et en dernier, je vais mettre un. Hop, il y a déjà l'inscription. Alors, est-ce que on peut rajouter autre chose d'intéressant? On va voir dans nos blocs. Texte enrichi, produit en vedette, pourquoi pas? Pourquoi pas les produits en vedette, ou peut-être une liste des collections. Comme ça, les gens, ils ont directement peut-être un aperçu lorsqu'ils sont sur notre page. Puis, si vous voulez aller chercher le contact, hop, vous mettez un formulaire. Tout simplement, vous allez avoir le formulaire de contact qui se met pour que les gens puissent remplir votre contact form et vous demander des renseignements. Ça marche? Donc là, vous avez une page tout simplement à propos de nous et qui est enregistrée en tant que à propos de nous. Alors après, vous allez tout simplement aller dans votre admin Shopify. Dans la section page, vous créez votre page à propos de nous et vous sélectionnez ce template. Ça marche? Donc là, on a vu la home page, la page produit, la page régulière. Et tout ça, vous pouvez le reproduire en fait sur les pages de collection. Si c'est une page de collection que vous voulez personnaliser, par exemple, vous dites collection maquillage et puis collection soins de beauté, vous pouvez créer deux types de templates de pages de collection. Lorsque les gens vont aller sur votre page de collection de maquillage, ils auront un format, et s'ils vont sur votre autre page de collection pour les crèmes, ils auront un autre format tout simplement. Ça marche? Donc on a vraiment fait le tour de ce thème. J'espère que ça va vous aider pour créer votre boutique en ligne. Donc vous regardez bien ce thème, hein, il est vraiment adapté, comme je vous l'ai dit, sur la niche beauté, sur la niche maquillage et plutôt féminin avec des formes arrondies et des couleurs pastel. Vous pouvez tout personnaliser sur ce thème et en fait retrouver les fonctionnalités des différents thèmes gratuits comme Down. Donc je vous invite vraiment un peu à toucher et à créer vos pages de templates pour éviter d'avoir des shops similaires à tous les autres concurrents. On a vu l'ensemble des paramètres de notre thème Sense. J'espère que vous avez toutes les compétences maintenant pour créer votre boutique en ligne avec ce thème et de le personnaliser. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Et si vous souhaitez un accompagnement pour votre boutique en ligne, je vous invite à prendre rendez-vous avec notre équipe et nous verrons comment nous pouvons collaborer ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine dans un prochain tutoriel ou dans une prochaine formation.